Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Salut. Alors on passe à travers, il y a des rayons de soleil qui passent à travers les arbres au-dessus. On est dans les rues de Paris et en fait comme on a dormi dans un Airbnb, on cherche un petit déj. C'est ça. Donc on a décidé d'aller se balader un petit peu dans les environs de là où on est pour voir si on trouve un petit endroit sympa où manger. Et on découvre, moi je connais pas du tout ici, enfin, y a énormément de coins de Paris que je connais pas en même temps. Normal. Donc voilà, petite balade en même temps, c'est chouette. On a trouvé et on va se régaler. Petit déjeuner typique, viennoiserie, baguette, un café, un jus d'orange. Bon appétit. Toi aussi. Bon, on a bien petit déjeuner. Là, on est juste repassé au Airbnb pour récupérer nos affaires parce qu'on va aller reprendre le train déjà. Et en plus, on sait même pas du coup si on va récupérer les enfants en revenant directement sur Avignon ou s'ils vont aller faire quelque chose avec les copains chez qui ils sont allés. Ouais. Et autant on va être tout seul pour terminer la journée. Oh mince. Oh flûte alors. Arrête, après on va vraiment croire qu'on est des parents indignes. Ouais, ça fait du bien de temps en temps de se retrouver tous les deux aussi, il faut dire la vérité. Ouais. Et puis eux, ils sont super pas punis parce que ils sont avec des amis et ils passent des super moments et on reçoit des petits messages qui nous disent « Ah, c'est trop bien, ce qu'on a mangé, c'était trop bon, on s'est éclaté, on s'est raconté des blagues, on a fait ci, on a fait ça. » Ça se passe hyper bien avec les parents, c'est trop cool. C'est ça. Ouais. Donc voilà, là on a quoi? On a 10 minutes? Ouais. 10 minutes tranquilles et après direction la gare. Bon, on est juste passé chercher une petite paire d'écouteurs parce que par contre, je voulais monter mon vlog dans le train, mais je suis partie sans écouteurs, donc c'est bon, je vais pouvoir le faire quand même. Bientôt arrivé à Avignon, bientôt à la maison. Et je peux vous dire qu'ici, on va tomber le pull parce que clairement, il fait vraiment très beau et encore pas mal chaud. Donc ouais, on va enlever ça. Bien arrivé à la maison, entre temps j'ai monté le vlog d'hier pour pouvoir vous le mettre en ligne. Du coup il était un petit peu en retard comme vous avez sans doute pu le voir, mais je vous ai mis un petit mot en story sur Instagram. Je voulais vous dire plusieurs choses. Oui, du coup, sous le vlog d'hier, donc... Oui, non, c'est bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais m'embrouiller. Je vous ai mis déjà plein d'informations concernant le cyberharcèlement. Je vous ai aussi mis le lien du post Instagram sous lequel je vous invite à me mettre toutes les questions pour la foire aux questions que j'ai ouverte à ce sujet et pour laquelle, avec Sam, je pense que tu le feras avec moi, c'est intéressant si on le fait à deux. Oui. On répondra à vos questions d'ici quelques jours en vidéo, voilà. Et on vous redonnera toutes les informations, les numéros à contacter, à qui vous pouvez poser des questions, etc. Mais voilà, je voulais en reparler, je voulais absolument que vous sachiez qu'on a ouvert cette foire aux questions et que vous pouvez aller mettre vos questions dessous. Comme Sam me le dit souvent, donc je me permets de vous le répéter à vous aussi, il n'y a pas de questions bêtes. Les seules questions bêtes, ce sont celles qui ne sont pas posées. Donc, posez vos questions. Peu importe si vous avez la sensation que la question, elle est... Peut-être vous vous dites non, c'est nul, je vais pas poser cette question-là parce que la réponse, elle est probablement évidente et tout. À partir du moment où vous vous posez la question, posez-la. Parce que vraiment, il vaut mieux ça que de pas la poser et de jamais avoir la réponse. Parce que autant, elle est peut-être pas si bête, la question que vous avez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On n'a pas récupéré les enfants. Parce qu'à l'arrivée, Josh est allé voir un match de je sais plus quoi. De rugby. Je leur fais toujours le coup de mélanger le foot et le rugby, je fais exprès. Il est à Lyon, au stade Gerland, il regarde le Loup jouer au rugby. Ouais. Et il est en première ligne. Des choses que moi voilà. Là tu viens de me parler chinois, mais lui ça l'éclate. Donc quand on lui a proposé d'aller voir ce match de rugby à... Tu m'as dit à Lyon, hein, c'est ça, parce qu'il hésitait quand il nous en avait parlé entre Lyon et ok. Donc il est super méga content, mais du coup ils vont rentrer très tard ce soir. Donc Jen, elle en profite pour rester dormir chez la copine à nouveau ce soir. Du coup on est tout seul aujourd'hui. Ouais. Et je sais pas du tout ce qu'on va faire. Et comme on est fatigué, on va probablement pas du tout faire la fête. Mais... disons que, comme on le disait ce matin, ça fait 2 fois aussi, c'est pas grave, on s'est couché tard hier soir, je crois qu'on vous l'a dit, je sais pas si on vous l'a dit, mais en tout cas c'est le cas. Disons que voilà, on se retrouve tous les deux, ça fait du bien de partager aussi des petits moments tous les deux comme ça, surtout que c'est très rare, donc on va, je pense, juste se poser comme 2 vieux pour se reposer. Parle pour toi. J'en étais sûre qu'il allait me dire ça. Et là, du coup, ça y est, donc je vous l'ai dit, le vlog est en ligne, j'ai tout fait. Et comme il est quand même seulement 18h, on s'est dit qu'on allait peut-être aller faire un petit tour pour continuer à fouiner un peu pour de la décoration. On fait ça ?
Ouais. Oui, donc Sam, pendant que je faisais ça, fait son sport. Donc il faut juste qu'il aille se doucher, se changer. Et ensuite, direction petite balade voilà, de fin d'après-midi, tranquille. Attention, ça rigole pas. On est chez Maison du Monde et on a pris le chariot parce qu'en fait, on se connaît trop bien. Hein, on va forcément craquer sur un ou deux trucs. Je suis très inquiet. Tu es très inquiet. Mais non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est ça. Je savais que tu allais dire ça. Finalement, tu n'aurais pas dû t'inquiéter. Je crois que la déco que j'attends n'est pas encore arrivée dans ce Maison du Monde là. On l'a vu partout ailleurs. On s'est dit on va aller dans celui où on aime aller d'habitude. Ouais. Et ici, apparemment, ils vont pas l'avoir. C'est ballot. C'est bête, hein. On les avait déjà vus, je crois. Ouais. Regarde, on a retrouvé Coco. Il a grossi, Coco. Ouais, il a bien mangé. Ouais, il est plus gros que celui qu'on a. Oh, j'avais pas vu, c'est Sam qui vient de me montrer. C'est juste de la déco, tu crois? Oh là là, c'est joli. Enfin, ça prend de la place par contre. Waouh, cette ambiance là, elle est particulière. Hein. T'as vu la taille du miroir rond? Il est impressionnant. Ouais. C'est beaucoup paillettes et... Ah mais par contre, il est canon. Ouais. Je l'ai vu, il est sur l'autre. On l'avait déjà vu, il me semble. Il est vraiment chouette. C'est génial. Ouais. Bon, ça va pas avec tout, mais c'est joli. Moitié du magasin et le chariot est toujours vide. Va-t-il rester vide jusqu'à la fin? J'y crois pas un instant. Moi non plus. Oupsie! En fait, la déco que je cherchais, elle était juste installée un peu plus loin. Désolée, Sam. Oh, tu vas peut-être avoir de la chance, le magasin il va fermer. On va pas avoir le temps. Flûte. On m'a demandé de fermer plus tôt. Oh non, c'est moche. Je le savais. De retour à la maison, donc je vous ai laissé sur des images de coussins. Voilà les coussins sur lesquels on a craqué avec Sam pour le studio. Ouais. On a aussi pris pour le moment le petit tabouret qui allait avec. Et dans ce sac là derrière, on a pris le plaid, de la couleur assortie. Et aussi un petit plat, en décoration. Je ne sais pas si je vais le mettre sur la petite table basse ou bien sur l'étagère. Et pour le moment, c'est tout parce qu'en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille au studio, qu'on regarde toutes les décos qui vont pas trop avec ce qu'on a en tête comme style. Oui. Qu'on les enlève, qu'on voit où est-ce qu'il y a des trous et que du coup, ça nous donnera une image un petit peu plus claire de ce qu'on doit ajouter ou pas pour avoir l'ambiance qu'on souhaite. Et ça m'a eu une super remarque qui m'a dit, mais en fait, suffit qu'on enlève ce qui va pas et qu'on prenne une photo et au moins quand on sera dans le magasin, on pourra visualiser sur la photo là où on peut voir certains éléments qui nous plaisent. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire, c'est super astucieux. Et c'est vrai qu'on est tout le temps avec les téléphones portables, on est tout le temps en train de prendre plein de photos. Et j'avais pas encore pensé à ce détail de prendre le meuble en photo avec les décos pour essayer de voir où est-ce qu'il pouvait y avoir des trous et tout et tout. Oui. Ça m'a commencé à faire à manger, c'est pour ça que ça fait du bruit. C'est pas grave, on a l'habitude. Et puis on voulait vous montrer aussi, je vais retourner l'appareil, ce sera mieux. Qu'on a changé Oreo de place. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement Oreo il était là-bas, derrière mon fauteuil. Et ça faisait plusieurs fois que je disais à Sam que c'était compliqué pour moi parce que parfois quand je reculais mon fauteuil, j'étais juste à côté de sa cage. J'avais toujours peur de laisser un petit peu traîner mon fauteuil trop près de lui et qu'il arrive à grignoter un petit bout, n'est-ce pas monsieur Oreo? Et on s'est dit qu'on était, en fait, on n'avait pas réfléchi, qu'on pouvait très bien tout simplement laisser la cage ici, devant mon bureau, qui a largement la place dans la pièce principale pour que le lapin puisse être en plein milieu. Donc, on teste. Ouais. On va voir s'il aime, s'il apprécie, parce qu'il est quand même... Alors, la clim ne lui souffle pas dessus, mais vous pouvez voir, il est à côté. Alors, je sais pas, peut-être qu'au niveau du bruit, ou... Et puis, on va peut-être essayer de trouver quelque chose pour lui mettre sur le côté de la cage pour éviter, justement, qu'il y ait ne serait-ce qu'un tout petit peu d'air qui puisse aller l'embêter. Mais depuis qu'on l'y a mis, il reste à droite. Donc, tu vois, ça ne doit pas l'embêter. Ouais. On va surveiller tout ça. Et sinon, il y a un super méga colis qui est arrivé aujourd'hui. Bon, je dis ça, forcément. Le café. Les capsules de café. Il y en a des nouveaux. Faut que je te montre. Ah. Du coup, je change de côté. Ah, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Yes. Ouverture facile. Attends, parce que ouverture facile, en fait, ça marche pas. D'une main, c'est pas facile. Bah non, j'y arrive pas. Tadam! Alors, si je ne me trompe pas, voilà.
Ça, c'est ceux qu'on aime d'habitude, hein, les oranges, les jaunes, les gris clairs, les gris foncés. Là, j'ai pris de l'Intenso pour goûter. J'ai pris aussi l'Audacio, je crois que j'avais déjà pris un petit moment, je me souviens plus du goût qu'il a, donc ça m'intéressait. Et regarde Sam, ils ont sorti la gamme Mexico et Colombia. Donc on va tester Mexico et Colombia et on vous dira ce qu'on en pense. Génial. Non, parce que c'est ce que je vous disais, heureusement que les livraisons sont rapides avec Nespresso, parce que voilà où j'en suis au niveau des capsules. Il en reste 2 ou 3 je crois dans le placard, mais c'est tout, on était en rupture totale. Et je viens de m'apercevoir que les packagings sont pas les mêmes pour ces éditions là, t'as vu, il y a des motifs dessus et ça s'ouvre pas pareil. Là elles sont pas coincées dans un truc, les dosettes elles sont mises dedans comme ça. Moi je dis ça promet, ce genre de café là, il doit avoir un petit goût un peu particulier, tu sais, un petit peu plus comme les petits cafés Malongo. Oui. Je veux pas faire de la concurrence à Nespresso, mais la machine Vertuo de Nespresso, elle est géniale. Je suis hyper contente de l'avoir, c'est vraiment la machine qui me convient parce que ça fait des grands cafés, etc. Mais Sam, je pense, pourra vous confirmer que depuis qu'il me connaît, en fait quand il m'a connue, j'avais une cafetière Malongo. Je ne buvais que du café Malongo. Et elle a fini par être HS et irréparable, donc on a changé. Et les cafetières Malongo, on en trouve, hein. C'est pas qu'on n'en trouvait pas, mais on s'est dit, bon, bah, on va changer. Je sais même pas pourquoi on n'en a pas racheté une, en fait, à cette époque-là. Bref. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que je vais dans un endroit, dans un restaurant, un café, un bar, peu importe, où on me sert un café Malongo, à chaque fois, je lui dis, ah, ici, ils savent ce que c'est que le bon café. J'adore le café Malongo. Voilà. Mais... et la Nespresso Vertuo, elle est pas mal pour l'histoire des longs cafés, etc. Le Malongo, il est bon pour des petits expressos. Donc c'est différent. Mais si j'avais la place et ouais, le problème c'est qu'il faut avoir une grande cuisine pour avoir plein de machines à café. Hein. Mais si j'avais la place et que je me disais pas, non mais c'est bon, t'as pas besoin de 36 machines à café, je vous avoue que j'ai déjà été tentée par l'idée de reprendre une petite machine Malongo. Voilà, peut-être qu'un jour ça arrivera. C'est ça. Donc, qui sait, un jour je vais en voir une, le design aura changé, ça va me plaire, elle va être super perfectionnée, je vais me dire, allez, je repars avec Malongo. Mais la Vertuo est quand même géniale. Ça fait 3 fois que je dis, j'arrête, c'est bon. On va croire au placement de produit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors que pas du tout. Vraiment pas. Mais vraiment pas, quoi. D'ailleurs, je tiens à pousser un coup de gueule, hein, avec tout le café que je bois. Il n'y a encore personne qui m'a proposé de m'offrir une cafetière. Mais bon, je rigole, n'empêche que, pour le coup, je serai une personne idéale pour tester. Clairement. Je pense aussi. Sur ce, comme vous l'avez vu, c'est l'heure de manger. Je commence à raconter plein de bêtises. Donc, on va arrêter le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Il manque la pluie, c'est Josh. Bah ouais. Demain. Demain.